L'aventure, est-ce une histoire de performance ou de découverte? Les deux, à Dijon, pendant 4 jours de cinéma, 30 ans de festival, les écrans de l'aventure. Avec nous ce midi pour en parler, le navigateur Éric Bellion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour présenter le film Jolokia, des marins pas comme les autres, hors compétition, mais déjà couronné par plusieurs prix, dont le prix Alain Bombard dans ces écrans de l'aventure. Une aventure de partage avec des skippers amateurs. Oui, l'objectif, c'était de faire un équipage avec des hommes et des femmes que personne ne prendrait sur le papier. Donc Avec des profils qui n'étaient pas, a priori, pas sportifs. Il y avait une jeune femme, Pénélope, qui n'avait jamais fait de bateau de sa vie. Il y avait des gars un peu bedonnants, Olivier aveugle, Gaël paraplégique, enfin des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes valides, des gens de milieux sociaux complètement différents, bref, quelque chose que personne n'aurait pris. Et notre idée, c'était de les recruter parce qu'ils avaient un fondamental commun, ils avaient tous très envie d'aventure, très envie de collaborer, et on en a fait une équipe qui gagne. Et conscient de leurs faiblesses, regardons Surtout cet extrait. Faut être timbré pour faire ça, vraiment. Enfin, c'est ça l'aventure, c'est se retrouver à un endroit où on n'a aucun repère. Intense, rare. C'est magique, quoi. C'est magique. Film à voir à nouveau tête des feuillants cet après-midi à Dijon. Votre prochain défi à vous, c'est refaire le Vendée Globe comme en 2017. C'est pour 2024 que vous préparez tout ça? Exactement, 10 novembre 2024, 13h02. Ah, la date est bien. Ah oui, le 13h02. compte à rebours, clic, clac, et non, il est dans ma tête. Oui, Mais il faut tant de temps pour s'y préparer une oui, épreuve comme c'est celle-là? une campagne de Vendée Globe, ça dure au moins 4 ans. C'est très long, surtout que là, on a une grosse ambition. On va construire un bateau, voilà, on travaille d'arrache-pied, donc c'est énormément d'efforts. L'aventurier, on le voit souvent comme quelqu'un de solitaire. Est-ce que ça a changé finalement? Il y a des tas d'aventuriers différents. Moi, je crois que l'aventure du 21e siècle, c'est l'aventure de l'humain. C'est là-dedans qu'il y a tout à découvrir. Et on est dans une société qui se recroqueville de partout. Et je crois que l'aventure, elle a une vertu d'exemple à donner, de laboratoire de ce que peut être le collectif quand il s'épanouit. D'où l'intérêt de ces écrans de l'aventure. Vous venez rencontrer le public, ça c'est important aussi. Bah ouais, c'est génial. Ce festival, il est extraordinaire parce que il permet à des gens de partout de venir partager l'aventure de ces aventuriers qui ont fait des choses qui les dépassent et de se dire que peut-être que pour être eux heureux ou créer ou réussir des choses qu'ils peuvent pas imaginer, faut qu'ils fassent des choses différentes avec des gens différents. Et je crois que c'est une force de ce festival. Rencontre donc avec vous cet après-midi au Théâtre des Feuillants, mais il y a une cinquantaine d'aventuriers qui sont présents Voilà. à Dijon. Merci d'être venu Venez nous nombreux. parler. Merci, c'est noté.